Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice donné en CCP mineur en 2018 et en 2019. Dans cet exercice, donc, on considère une série entière, la somme des sinus carré nθ sur factoriel n fois xn. Donc on nous demande de déterminer le rayon de convergence, puis la somme de cette série entière. Donc pour le rayon de convergence, on voit tout de suite qu'il y a du factoriel n en bas, donc on sait que ça va plutôt bien converger. Et d'autant plus qu'au numérateur, le sinus carré nθ, c'est plus petit que 1. Donc en fait, on remarque que le module de sinus carré nθ sur factoriel n est plus petit que 1 sur factoriel n. Et on sait dans le cours que si on a le module de an qui est plus petit que le module de bn, alors le rayon de convergence de la somme des an xn sera plus grand que le rayon de convergence de la somme des bn xn. Donc là, comme j'ai cette inégalité, je sais que le rayon de convergence de ma série sera plus grand que le rayon de convergence de la série des 1 sur factoriel n xn. Or, cette série-là, je la connais très bien, c'est la série exponentielle, donc elle a pour rayon de convergence plus infini. Du coup, comme mon rayon de convergence est plus grand, ce sera aussi plus infini. Donc, du coup, ma série est définie pour tout x dans R. Et je vais la calculer. Donc, pour la calculer, on prend un x dans R fixé, et on s'intéresse à cette somme-là. On va utiliser une formule pour le sinus carré, c'est 1 moins cos carré, 1 moins cos 2, enfin, sinus carré A, c'est 1 moins cos 2A sur 2. Donc on remplace sur factoriel n fois xn. Cette somme-là, on va la couper en deux, en disant que c'est le 1,5, je vais le passer devant, donc c'est la somme des xn sur factoriel n, moins la somme des cos 2nθ sur factoriel n xn. Alors, est-ce qu'on a le droit de couper en deux comme ça? Oui, on a le droit. Comment le justifier maintenant? Soit on dit que cette série ici aura pour rayon de convergence plus infini pour les mêmes raisons que la première, celle-ci aussi. Donc tout le monde a un rayon de convergence plus infini, donc du coup toutes ces séries-là convergent, et du coup tout va bien. Soit on raisonne vraiment en termes de série, on sait que cette série converge. Celle-ci, elle converge aussi parce que c'est une série exponentielle. Du coup la troisième, qui va s'écrire comme une combinaison linéaire des deux autres, va converger d'office comme somme, enfin comme combinaison linéaire de séries convergentes. Bon, mais quoi qu'il en soit, tout le monde converge ici, donc tout va bien. Et je vous rappelle, quand vous avez une égalité comme ça à établir entre trois séries, dès qu'il y en a deux qui convergent, la troisième s'écrira en fonction des deux premières et donc elle va converger aussi. Ensuite, on remplace bien sûr cette première somme par sa valeur, exponentielle x. Et pour calculer la deuxième, on va passer en complexe. Alors, est-ce qu'on a le droit de passer en complexe? Oui, on a le droit de dire que ceci est la partie réelle de cette série parce que cette série converge. Donc c'est ce qu'on justifie ici, cette série elle va converger. Et pourquoi est-ce qu'elle converge? C'est une série exponentielle. Et vous voyez que ici, si je regroupe au numérateur, je peux écrire c'est EI 2θ fois x, le tout à la puissance n. Et donc c'est une série exponentielle, le paramètre x fois exponentielle 2iθ. Donc du coup, tout va bien. Donc comme elle converge, j'ai le droit de décrire que la somme des parties réelles, c'est la partie réelle de la somme. Et je calcule maintenant ce qui est à l'intérieur de cette série-là. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire apparaître une série exponentielle. Et donc on a exponentielle de x exponentielle 2iθ. Et on va calculer la partie réelle de ça. Comment? Exponentielle 2iθ, c'est... donc là, il y a une faute de frappe. C'est exponentielle de x fois cos de θ, pour la première, fois exponentielle de ix sinus de θ. Donc on écrit juste exponentielle 2iθ, c'est cos de θ, plus i sinus de θ. Et on sépare les exponentielles en deux, parce qu'on sait qu'exponentielle a fois exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Et donc finalement, quand on prend la partie réelle, on obtient que c'est exponentielle x cos θ, donc c'était un réel, ça, qu'on peut sortir, fois la partie réelle de e ix sinus de θ, c'est-à-dire le cosinus de x sinus de θ.